Non, C'est magnifique. Non, franchement, c'est trop beau. Magnifique. Trop beau. Ouais. On a de la chance. Vous n'êtes pas vraiment frangine, il faut lever l'ambiguïté là. Et bah, pour de vrai, on n'est pas frangines. On est sœurs de cœur. Mais comment vous êtes rencontrées toutes les deux? En allant à l'école. Voilà. Ouais, on prenait le train voilà, tous les matins. Et puis elle est venue me parler un jour en me disant attends, c'est trop bête, on prend le même train, tu veux pas qu'on soit super copines? Et c'est comme ça que tout a commencé. Et voilà. Et vous n'êtes pas lâchées depuis ce moment? On est partis en Erasmus ensemble, on est partis faire les études dans la même ville, dans la même fac, mais pas les mêmes études. Ouais. Il y a une histoire. Quelqu'un m'a dit que vous auriez appris la guitare en regardant des vidéos sur Internet, genre en mode tuto. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Enfin oui, non, moi j'ai Sérieusement appris avec ma choresse espagnole qui m'a montré 3 accords. Et après, les tutos nous ont pas mal aidés. Ouais, moi j'ai pas mal appris comme ça, ouais. C'est dingue. Et puisqu'on parle d'Internet, justement, Internet a joué quand même un rôle assez important aussi dans votre carrière, dans aussi comment est-ce que vous diffusez la musique. Je me rappelle que vous faisiez vos covers, vos reprises de Cocoon, de Françoise Hardy aussi dessus, que pour votre premier projet aussi, vous aviez lancé un Sur Ulule. crowdfunding. Ouais, c'est ça. Génération Internet, en fait. Bah, en fait, oui, c'est vrai qu'on s'est pas mal servi de ce levier-là. Carrément. C'est une super opportunité pour tester un peu ce que tu fais. Et la première chanson qu'on a sortie, qui était Demain dès l'aube, Ouais. on l'a sortie sur YouTube. Grâce à un crowdfunding. Voilà. Ouais. Et ça avait déjà lancé un peu l'histoire Carrément. Ouais. des frangines. Et puis, il y a eu Donnez-moi. Non, mais Donnez-moi aussi, quand tu regardes sur YouTube, c'est complètement dingue. On est à 25 millions de vues. Quand vous avez posté cette chanson, est-ce que vous avez dit que ça allait cartonner autant? Ah ouais, direct. Moi, je me suis dit, ça va, mais Ça va être fou! non, franchement, non. On savait pas, on Ouais. l'a fait en ayant confiance. Mine de rien, on n'est pas toutes seules. On est quand même super bien entourées. On a une maison de disques qui travaille bien. Et d'ailleurs, pas toute seule aussi pour ce titre. Et parce d'ailleurs, que- pas toute seule sur le titre. Parce qu'il y a quand avec même Vianney. quelqu'un Ouais. que les gens Ouais. qui nous regardent connaissent bien, c'est Vianney, Voilà. qu'on ne présente plus, qui lui aussi intervient sur cette chanson. Est-ce Ouais. que vous le connaissiez avant, justement, Donnez-moi? Et bah ouais. Ouais, on le connaissait, on l'avait rencontré peut-être 2-3 ans avant. Il nous avait donné pas mal de conseils sur la musique, sur. Voilà. Et puis qu'on est devenus amis. Enfin, franchement, c'était ouf cette rencontre. Au point de se C'était dire, trop cool. allez, fais-moi un titre. Et de fait, musicalement, Ça a bien ça a fité. bien fité, parce qu'en une matinée, on avait écrit Donnez-moi. Et, en Une matinée Et l'après-midi pour un même, on l'a pub. enregistré, ouais, Ouais. c'est ouf. Et Et on le dit- soir, il nous a envoyé la version. C'est dingue. À minuit, il il est nous a envoyé la hyper, version. très efficace dans son travail. Et puis cette chanson continue de vivre. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais en arrivant juste en voiture ici au château, mettez la radio, on est encore tombé sur Donnez-moi. Ouais, on est C'est beaucoup. dingue, c'est On bastonné. est beaucoup diffusé. On a C'est trop de très chance. populaire. Alors justement, parlons de l'album des Frangines, un album porté à 2 voix. Comment est-ce que vous définiriez la couleur de cet album? C'est de la chanson à texte, pas mal. On tient pas mal à l'écriture de nos chansons. Et puis on aime bien se dire que c'est un petit voyage, cet album. Un voyage à travers des émotions, un voyage intérieur. Voilà. Euh, Ce qu'on se dit aussi, c'est que on a envie que les gens, en écoutant, repartent heureux à la fin de l'écoute de ces chansons. Même si il y a des thèmes plus ou moins graves, on essaie de toujours mettre une notion d'espoir. Moi, je pense à ce titre que j'adore pour 1000 raisons, Le cri d'Alep. D'autant que on a vraiment l'impression que ce sont des Syriennes ou des Syriens qui ont écrit ce texte. Moi, j'étais partie un mois au Liban, m'occuper de réfugiés syriens. Donc, j'avais rencontré pas mal de familles syriennes qui avaient témoigné de leur situation. C'était assez incroyable parce que c'était des gens qui avaient vécu des histoires atroces, vraiment. Certains dont les familles avaient été décimées devant eux, qui avaient perdu leur travail, qui avaient perdu leur maison, etc. Donc, c'était vraiment difficile. C'est un peu un cri du cœur d'une ville meurtrie. Et en fait, derrière la ville, c'est en fait tous ces gens touchés par la guerre. Et on était trop touchés des retours. Ouais. Parce qu'on a eu beaucoup de Syriens, mais pas que des Syriens, voilà, des gens touchés par la guerre qui nous ont envoyé des messages et tout. Ça donnait du sens à la Ouais. musique, ouais. Et ce clip, il est complètement incroyable. On est avec un drone qui passe au-dessus des ruines, de la ville en ruine, et puis ses habitants qui restent dignes. C'est aussi... Ça nous donne une petite leçon à nous, qui souvent avons tout et qui trouvons le moyen de nous plaindre, nous les premières. Hein. Et en même temps, les filles, vous n'avez pas toujours tout eu non plus. Il y a cette carrière musicale. Non, Ok, bien sûr. là, il y a les 2 Olympias qui se remplissent. Il y a la tournée qui joue quasi à guichet fermé. Il reste quelques places quand même, mais ça se remplit très, très, très vite. Est-ce que vous imaginiez tout ça quand vous chantiez, vous jouiez dans le métro parisien? Pas du tout. Non. En fait, on sait jamais, mais il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on s'est jamais trop projeté. On a toujours avancé un peu étape par étape. Et c'est vrai que je pensais à ça l'autre jour, je me disais, mais c'est marrant, il y a quand même un truc qui nous a toujours poussé à aller de l'avant.
Alors qu'on était en flip, hein. On était en flip d'aller jouer dans la rue. Ah ouais, c'est horrible. C'est quand même... T'étais vulnérable, On s'est en pris fait. des gros bides. Hein. Ouais. Ah ouais. Mais ça fait Ah du ouais. bien, mais c'est bien pour avancer, en Et fait. en même temps, ça tanne le cuir, quoi. Exactement. Ouais. C'est quoi les autres projets des Frangines, là? Les autres projets, bah, il y a la tournée, là, qui arrive, hein. Bah, s'il Avec te toutes plaît, les dates et tout. D'accord. Ok, j'ai pris ma place, déjà, j'en Ah, ai une. yes. Et après, pourquoi pas un deuxième album? On y réfléchit déjà. On a pas On mal, écrit et tout, on a pas donc, mal de chansons, donc... Donc ouais, c'est cool. On a hâte. Les filles, ce soir, vous allez jouer devant un public très, très privilégié, mais aussi très, très restreint, de façon très intimiste, comme ça peut se passer dans un festival que vous connaissez peut-être. Vous...